Allez, bonjour à tous. Oh là là, ça bouge. Bonjour à tous. Lundi 1er juin. Après une escale de 24 heures à Port-Tudy, je suis reparti en direction donc de, je pense arriver ce soir à mon port d'attache, Locmaria-Caire. Voilà, si le vent le permet. J'aimerais bien parce que demain ils annoncent un coup de vent. Je n'ai pas trop envie de me faire tabasser. Surtout que la marée pour rentrer, alors le port d'attache, c'est un port à échouage, donc il faut rentrer avec la marée. Et la marée est à 7 h le soir, demain soir. Donc j'ai pas trop envie de traîner en mer avec un avis de vent frais. Voilà. Donc pour l'instant, je suis parti de Port-Tudy ce matin. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Port-Tudy, l'île de Groix qui se trouve là-bas derrière. Je pense que vous la voyez dans le fond. Je suis parti ce matin, ça fait 2 heures, à peu près 2 heures et demie. Voilà, il n'y a pas grand monde sur l'eau, on est lundi. Hein. Un petit pêcheur, là, un petit chalutier qui tourne depuis un bon moment. Je l'ai surveillé parce qu'il était un peu en travers de ma route au départ. Voilà, puis sinon, vous voyez, là, sur la côte, c'est Etel. C'est Etel, et puis voilà, la côte sauvage là-bas, je ne sais pas si vous la voyez, la côte sauvage de Quiberon. Et la pointe de Quiberon qu'on ne voit pas encore, elle est derrière le phoque là. Voilà. On aperçoit là-bas, alors vous peut-être pas, je sais pas. On aperçoit Belle-Île. Voilà, la mer est belle, il y a un peu de houle résiduelle d'hier, parce qu'hier ça soufflait un peu. Il y a un peu de houle résiduelle, le vent est à peu près constant en direction, c'est un vent d'ouest. Par contre il est non, hop, 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 voilà. Par contre, il est complètement erratique en termes de force, de puissance, quoi. Mon aérien, bien sûr, ne fonctionne pas aujourd'hui. Mais bon, grosso modo, ça avance doucement. Hein. Ça varie entre 2 nœuds et demi et puis 5 nœuds par moment quand tout va bien. J'espère que, normalement, il devrait monter un petit peu le vent devrait monter un petit peu sur le coup des 11 h. Là, il est entre 11 h et midi. Là, il est 10 h 40. Donc, je vais voir si le vent forcit un peu. Tout à l'heure, il a forci un petit peu, c'était bien. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est enclenché. Et non, il est retombé. Voilà, donc on va attendre le vent un petit peu plus. Il devrait arriver. Là, je devrais arriver à hauteur de la pointe de Quiberon, devant Port-Maria, vers à cette vitesse-là, vers 14 h, mais bon, je dirais entre 12 et 14 h, entre 13 et 14 h, voilà, plutôt, plus exactement. Et après, j'enquillerai le passage de la T-News et direction Locmaria-Caire. Après, le vent sera un petit peu meilleur, je pense. Voilà. Pour l'instant, je l'ai vent de travers là, voilà. Vent de travers, donc ça va à peu près, quoi, c'est correct. Si ce n'est qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Nous voilà à hauteur de la presqu'île de Quiberon. Alors, elle est juste devant moi, je vais vous montrer la côte sauvage, parce que là, on passe relativement proche. Donc ça va être sympa. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, la côte sauvage de la presqu'île de Quiberon. Bon, ça bouge pas mal, hein. Mais ça va, ça le fait. Voilà, et tout au bout là-bas, on voit le château Turpot. On le verra mieux tout à l'heure, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est le château Turpot qui est à la pointe de Quiberon. Voilà la face ouest de la presqu'île. Et de l'autre côté, on aperçoit, je ne sais pas si vous la voyez, j'espère, c'est Belle-Île. Et donc nous on va passer entre les deux, on va friser les rochers de la pointe de Quiberon. Et puis on va virer dans le chenal de la T-News. Voilà, parce qu'on ne peut pas passer n'importe où là, pour rentrer dans la baie de Quiberon. Il y a plusieurs passages, mais le plus proche pour nous, c'est la T-News.
Et donc nous allons rentrer dans le chenal de la T-News, mais je vous montrerai ça tout à l'heure, quand je vous montrerai le château Turpot de plus près. Voilà, à tout à l'heure. Le château Turpot de plus près, maintenant, avec par derrière la grande plage de Quiberon, qu'on voit derrière les rochers du château. Et tout au bout là-bas, il y a le centre de thalassothérapie. Nous voilà sur Quiberon, la grande plage de Quiberon. Il a l'air d'avoir grand monde. Je vous remontrerai tout à l'heure quand on aura passé la pointe du château Turpot. Là. Voilà. Bon, ben devant Quiberon, il y a du trafic. Je vais vous montrer un peu tout ça. Voilà. Là, c'est le ferry qui sort de Quiberon et qui va sur Belle-Île, qui est là. De ce côté, face à nous, nous avons un voilier qui vient droit sur nous. Mais je suis prioritaire. Voilà, il est en train de modifier sa route d'ailleurs. C'est bien. Et puis là, ben, un bateau qui m'a rattrapé petit à petit. Il est beau. Hein. C'est un 45 pieds. Ça doit être un Hans. 45 pieds. Alors bon, pas étonnant qu'il m'ait rattrapé quand même. Voilà. Mais ça fait un petit bout de temps qu'il était derrière moi. Là. Et puis là, un petit bateau là-bas. Ça doit être le même que le mien. Mais la version performance avec une grande voile à corne. Il m'a rattrapé tout à l'heure, à un moment, et puis il a été obligé d'affaler son spi, et maintenant, eh ben, je suis en train de le redistancer petit à petit. Voilà. Derrière, il y en a un autre, là-bas, mais il est plus loin, celui-là. Voilà, mais là, c'est voilà, une belle unité, hein, c'est joli. Celui-là, bah, il est au moteur, en plus. Morana. Voilà, son Odyssée 45-43, pardon. Beau bateau, belle unité aussi, il est au moteur. Voilà. L'autre là-bas, par contre, derrière, n'est pas au moteur. Vous voyez, bon, donc Belle-Île là-bas de ce côté. Et puis, moi, il faut que je fasse gaffe quand même parce que le ferry, là, il va me couper la route. Et le problème, je suis bien prioritaire, mais quand un gros bateau comme ça vous fonce dessus, et ben, prioritaire ou pas, on le laisse passer. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vais m'occuper de lui et je vais m'occuper de son cas. À tout à l'heure. Voilà la grosse unité de tout à l'heure qui est en train de me doubler. Elle m'a toujours pas doublé, elle doit faire une minute plus que moi, pas bien plus. Ce qui est étonnant. Oula, ça bouge pas mal. Voilà. C'est un très beau Hans 46 pieds. Magnifique unité. Très très belle unité. Et sinon, bah, de l'autre côté, le passage de la T-News, le chenal de la T-News est là-bas. On s'y dirige doucement et là on est sur la pointe de Quiberon. Voilà, et on voit là-bas, tout au bout, la Thalasso et la grande plage. Et la grande plage. Bel aperçu de Quiberon. On doit être pas loin de la marée basse, là. Du coup, on voit bien les cailloux. On voit la T-News là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, le phare de la T-News. On va passer à côté tout à l'heure, mais il faut aller faire le tour parce qu'entre nous et le phare, là, il y a pas mal de cailloux, on va dire. On va les éviter. À tout à l'heure. Nous voilà dans le passage de la T-News. On va bientôt sortir d'ailleurs. On s'est tenu avec le 48 pieds ou 46 pieds là, qui était juste à côté de nous là. Jusqu'au virage pour rentrer dans le passage. Et après il a envoyé un spi. Et moi j'avais pas, donc j'avais même enroulé mon génois parce que il faceillait dans tous les sens. Et il m'a pris un peu de vitesse et puis maintenant bah, j'ai remis le génois, j'ai changé un peu de cap, j'ai remis le génois et je suis en train de le reprendre. Il est un peu scotché, il a du mal à gonfler son, regardez-le. Voilà, il est là-bas avec son spi rouge. Il a du mal un peu à bien le gonfler et finalement je suis en train de lui reprendre de la distance. Finalement 45 pieds. Le mien marche pas si mal que ça. Voilà. Donc là, vous voyez, bah, juste à côté de lui, là-bas, on voit le phare de la T-News. Derrière, bah, voilà, on voit là-bas au fond, c'est Port Aliguin, Quiberon, Port Aliguin. Et puis, tout au fond, là-bas, c'est la Trinité.
Et puis là, ben voilà, l'île de Watt. L'île de Watt avec des cailloux. Comme quoi, faut pas les sortir du chenal parce que c'est pas une bonne idée. Voilà. Allez, je vais même obliquer encore un peu, histoire on a une belle vitesse là, on est à 5 nœuds 3, là ça marche pas mal. Je suis en train de bien remonter sur lui là. Je vais obliquer un petit peu et puis comme ça m'ouvrira l'angle pour partir sur... alors attendez, hop, on va faire ça en direct. Voilà. On est pas mal. Comme ça me fera remonter, ça me fera prendre de... ça m'ouvrira l'angle pour aller sur l'entrée du golfe. Voilà. Tiens, un petit bateau qui nous croise là. Coucou copain. Allez, je vous laisse, je m'occupe de régler le bateau. Des dauphins. Je sais pas si vous allez les voir, ils vont passer là, à côté du bateau. Regardez-les. J'espère que vous les avez eus. Je suis pas sûr qu'on les revoit. Je ne sais pas où ils sont passés. Ah, ils sont derrière. Ils s'en vont là-bas, ils vont vers le large. Hop là, vous les voyez? Hop là, oula, il y en a un qui revient, mais ils sont un paquet. Superbe. Superbe, superbe. Ah, j'espère que ça va rendre à la caméra parce que là, ils sont passés vraiment à côté du bateau. Ah ouais, il y en a 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a un gros groupe là. Ils s'éloignent maintenant là. Ah, ça saute, c'est magnifique. Magnifique. Je les ai vus au dernier moment, j'ai pas pu vraiment les filmer avant. Désolé. Voilà, vous ne devez plus les voir là. Allez, s'ils reviennent, je vous les remontrerai. Alors la grande voile noire qu'on voit là-bas, je pense que vous la voyez. C'est un ultime, un trimaran ultime. C'est actuel. C'est le trimaran de Guirec Soudé avec lequel il vient de battre le record du tour du monde à l'envers, c'est-à-dire contre les vents. Il est rentré il y a 2 mois, 1 mois et demi à peu près. Il est un peu loin là, c'est dommage. Il n'est pas sur notre route. Il sort probablement il sort de la Trinité puisque c'est son port d'attache. Voilà. Un ultime. 32 mètres de long, 32 mètres de large. C'est ce qui se fait de mieux au niveau course au large à l'heure actuelle. Alors, rectification. Mea culpa. C'est bien actuel que vous venez de voir, mais c'est pas celui de Guirec Soudé. C'est pas celui qui a battu le tour du monde à l'envers. Guirec Soudé, il a battu le record du tour du monde à l'envers, pareil avec un ultime, mais c'est avec MACSF. Voilà, c'est pas avec actuel. Voilà, désolé pour l'erreur. On arrive sur l'entrée du golfe. Le vent a forci d'un coup là. Le vent est monté un peu, j'ai enroulé un peu du génois parce que ça commence à bien brasser. J'étais presque à 7 nœuds en vitesse, ça faisait un peu beaucoup. Je faisais un peu de survitesse. Du coup, là je suis à 6 nœuds et j'ai enroulé quasiment tout mon génois. Ah, je vous montre. Alors ça c'est Méaban, c'est l'îlot de Méaban. L'entrée du golfe, elle est juste devant là-bas. Voilà. Et voyez mon génois que j'ai pratiquement enroulé complètement. Et on est quand même, je vous montre la vitesse, à 6 nœuds 20. Voilà. Ça booste un peu. Bon allez, je vais vous laisser. Là je vais arriver sur le lac Mariaker d'ici 1 heure. J'aurai pas le temps je suis seul à bord, j'aurai pas le temps de faire d'images. Allez, la bise et à bientôt. Bien, me voilà arrivé à mon port d'attache, à Lac Mariaker. Je me suis amarré à la bouée, il me reste le bateau à ranger, je vais vous montrer ça.
Voilà, hop hop hop. Voilà, le golfe du Morbihan avec toutes ces îles que vous voyez en face. Voilà. Et puis bah, le port à échouage où je suis. Oh là là! Oh là là! Le port à échouage où je suis installé. Voilà, alors pour l'instant là on est à mi-marée, la marée monte, donc je suis tranquille, je ne vais pas traîner. Voilà, ça c'est Locmaria-Caire là-bas. Le port qu'on voit là-bas, tout au fond on voit les pontons ils sont à échouage aussi. Tout est à échouage, tiens il y a un baigneur là. Voilà, le petit port de Locmaria-Caire. Un ostréiculteur juste à côté là. Voilà, donc vous voyez un peu le bazar sur le bateau. Bon, il y en a une partie de rangée déjà. Il faut que je finisse de ranger le cockpit comme il faut. Il faut que je teigne les instruments. Il va falloir que je sorte l'annexe et que je gonfle l'annexe pour pouvoir rentrer au port. Voilà, et puis l'intérieur, bah, c'est quasi tout rangé. Bon, j'ai des trucs à mettre, à préparer pour partir dans l'annexe. Et puis voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc me voilà revenu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, une bonne après-midi, suivant quand vous regardez la vidéo. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de vous abonner. Mettez un petit pouce bleu. Allez, je vais faire ce que j'ai jamais fait encore, je crois. Et ce que font tous les youtubeurs. Ouais, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Là, patin, coup fin. Voilà. Surtout abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos. Je sais que je suis à la bourre pour les mettre, mais bon, tant pis. Je vais essayer de faire ça cette semaine, d'en faire pas mal cette semaine. Allez, la bise à tous. À bientôt.